Tu fais des surplaces. L'année 2021 vient de s'écouler. Il n'y a pas d'avancée dans ta vie. Ce matin, lève-toi dans la prière. Tu vas réprimer, tu vas cet esprit de limitation dans ta vie. J'aimerais que tu te lèves là où tu te retrouves. Prie le Seigneur. Lobana boyango na kombo na Yesu. Na telemeli molimo limitation. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. J'avancerai. 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 Oui, tu peux tout changer. Oui, j'avancerai avec toi. Oui, Seigneur, au Dieu de gloire. Jésus. Sur la même lancée, j'aimerais que nous puissions prier. Vous savez, il y a des moments où tu regardes une chose, tu dis, ça c'est un esprit. Ce n'est pas une chose que l'on doit regarder comme normale, ça c'est un esprit. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, ici à l'église, nous sommes victimes de ce que moi je peux appeler un esprit de retard. Une puissance négative qui nous fait regarder les choses de Dieu comme banales. Je peux les prendre comme je veux. Je viendrai quand je voudrais. Quand je pourrai, je viendrai. Imaginez-vous si Dieu, dans votre situation, devait dire: quand je pourrai, je viendrai faire. Lorsque je trouverai un peu de temps, je viendrai répondre à votre besoin. Imaginez si Dieu devait le dire pour ceux qui vous concernent. Qu'est-ce que cela pourrait être? J'aimerais que nous puissions ensemble prier parce que nous disons qu'il y a puissance dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier et briser cette force-là. Ce n'est pas quelque chose de normal que nous soyons le plus souvent en retard au culte. On ne doit pas regarder ça comme normal. Et en tant que responsable, je me dis, si je banalise, je ruine l'église. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions tous ensemble le Seigneur. Comment puis-je dire « Je crains Dieu » lorsque je ne respecte jamais les rendez-vous avec Dieu? Comment puis-je dire « Je crains Dieu » Quelqu'un me dira « Pasteur, je ne suis pas dans l'impudicité, gloire à Dieu. » Mais tu n'es jamais à temps au culte. C'est la même chose. Prie le Seigneur dans ce sens-là. Ce n'est pas une petite chose, bien-aimé. Des fois, on regarde une chose, on se dit ça c'est petit. Alors qu'en réalité, derrière ce qui paraît petit, il y a quelque chose d'infiniment plus grand et d'infiniment plus dangereux. Shararava Santa. Rava Santa. Priez le Seigneur. Tout à l'heure, on a prié contre les limitations. Tout le monde a crié. Ça, c'est une limitation. On ne va pas prier contre les limitations en vague. Vague, plutôt. Voici une limitation. Shararava Santa. Contararava Santo. Shararava Santa. Shararava Santa Roshet. Yandararava Santa. Shantararava Santa. Alléluia. Alléluia.
Et en tant qu'Église, j'aimerais que nous puissions ensemble prier pour un tout petit, c'est l'enfant de notre bien-aimé frère, Martin, qui depuis pratiquement sa naissance a un problème avec, je pense, les voies respiratoires. Il n'est pas seul, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, mon fils aussi a beaucoup de mal à respirer parce qu'il a du mal à respirer, il a du mal à avaler. Donc manger est alors difficile pour lui. Nous allons élever nos voix et prier. Nous sommes l'Église. La Bible dit que là que deux s'accordent, Dieu répond. Prions le Seigneur ensemble. Étends ta main, Jésus. Étends ta main. Prions pour ces enfants. Que les frères étudiants s'approchent du frère Martin et de l'enfant. Posez votre main sur elle. Demandez la puissance de Dieu sur elle. Demandez la guérison de Dieu dans sa vie. Santa. Alléluia. Alléluia. Dieu notre Père, nous te prions pour ces enfants qui sont malades et pour tous ceux parmi nous qui sont malades. Nous te prions au nom de Jésus. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu vivant. Je prie au nom de Jésus que tu libères les voies respiratoires de ces enfants. Que tu libères les voies respiratoires de ces enfants. Tu es le Dieu vivant, le Dieu capable. Tu as fait les poumons. Toi seul sais comment les réparer. Tu as fait les voies respiratoires. Toi seul sais comment les réparer. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Au nom de Jésus, étends ta main. Au nom de Jésus, étends ta main. Nous ne pouvons arrêter ces moments. Vous savez, dans mon esprit, je le soupire. Je soupire au plus profond de moi-même. C'est quelque chose au plus profond de moi-même. Dieu visite son église, mais qui nous envoie des âmes? Nous avons besoin d'une nouvelle vague. Une vague puissante. Une vague importante d'âmes sauvées, d'âmes converties et qui rempliront davantage cette église. Élevons nos voix ensemble. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Nous avons besoin de ces vagues. Nous avons besoin de plus en plus, encore et encore, de sang neuf dans l'église. Ça, c'est le fardeau le plus grand. Priez le Seigneur. Father Santorobosha. Rontarabase Terebeshe. Gemene Father Santorobo. Gemene Failo de Santanabashe. Deraraba Santorobos. Inkerebe Santorobosha. Raba Santorobosha. Contararaba Sant. Alléluia. Alléluia.
Nous nous souvenons aussi de notre frère, le frère Juvénal. Son épouse m'a dit tout à l'heure qu'il fait aussi de très fortes fièvres. Que Dieu étende sa main et que Dieu le visite. Au nom de Jésus, donnons-lui une bonne acclamation ensemble. Alléluia. On n'acclame jamais le roi assis. C'est pas possible, je suis scandalisé. Si un homme, vous ne pouvez pas l'acclamer assis, à combien de forte raison Dieu? Gloire à Dieu. Nous reprenons nos places. Nous devions avoir ce matin la visite de la communauté. Vous savez, nous sommes, voilà, c'est écrit là. Nous sommes des assemblées de Dieu. Et il y a un process, il y a une façon de procéder lorsque on a donné l'autonomie à une église. Il y a la communauté qui doit entrer dans le jeu, il y a des choses qui doivent se faire. On devait les recevoir aujourd'hui, mais ils m'ont fait la remarque, ils m'ont dit, pasteur, tu es en train de minimiser ce culte-là. Tu ne dois pas minimiser ce culte. Alors, nous nous sommes mis d'accord ensemble, nous avons repoussé cela, et au 30, le dimanche 30, nous allons, sauf changement, nous allons avoir un seul culte, un culte unique, durant lequel nous allons recevoir la communauté qui fera ce qu'elle doit faire. En principe, le dimanche, il y a mon supérieur hiérarchique, le chef du district, qui viendra parler. Il va prêcher et il va expliquer comment les choses sont et ce que les choses doivent être. Donc le dimanche 30, nous aurons un culte unique, un culte bilingue. Ça va tomber la fin de notre semaine de prière. N'est-ce pas? Nous aurons la semaine de prière. Dimanche, c'est le 30. Mardi, ça sera le 40e. Donc le mardi de cette semaine-là, pardon? Le 27. Le 25. Le mardi 25, du mardi 25 au dimanche 30, nous avons notre semaine de prière. Et où est l'affiche? Avant que nous ne puissions présenter l'affiche de l'activité des mamans, nous avons ici une lettre de témoignage. N'est-ce pas? Nous avons la lettre de témoignage qui nous arrive de Côte d'Ivoire. Vous savez, Dieu, quand il fait ces choses, on se dit, mais oh, n'est-ce pas, nous avons notre bien-aimé. C'est en double copie ici. Il y a d'abord une forme de formulaire, et puis j'ai l'honneur et le plaisir, lettre de recommandation, écrite signée par le pasteur principal Goulia Guillaume. Soyez bénis, cher pasteur, j'ai l'honneur et le plaisir de vous recommander l'ancien. Bon, moi je dis Nguessan, lui il dit Nguessan. Patrice, qui est en parfaite communion avec nous, il part pour des raisons professionnelles. Il est dirigeant, il est prédicateur, il est technicien à l'église. Il est baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Il est ivoirien, marié légalement, père de 3 enfants. C'est un très bon ancien, veuillez le recevoir dans l'amour du Seigneur. Voilà, c'est la même lettre pratiquement ici, Nguessan Patrice, église Vridi, c'est ça? Église Vridi, les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, temple, la vie comblée. Et voilà, l'autre lettre dit, date de baptême c'est sur la carte, il est marié légalement, capacité spirituelle très bonne, stable, oui il est stable, fidèle, oui il est fidèle, soumis, oui il est soumis. Tiens, je crois que nous allons prendre aussi ça. Hein? Il est soumis, fonction dans l'église ancien. Venez mon frère, nous vous accueillons, nous vous recevons. Bienvenue dans la maison du Seigneur.
Gloire à Dieu. Alors, je vois il y a le logo, et puis il y a le sceau, il y a la signature du pasteur. Donc, la lettre, elle est authentique. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à l'aise, n'est-ce pas? Sentez-vous vraiment à l'aise. Gloire au Seigneur, n'est-ce pas? L'église du Seigneur est missionnaire. Donc dans l'église, il faut qu'il y ait des Ivoiriens, il faut qu'il y ait des Rwandais, il faut qu'il y ait des je ne sais où là. Parce qu'il a fait de toute langue, de toute nation et de toute tribu. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Alors, pour rapidement finir, vraiment, je suis en train d'insister sur la question de la ponctualité au culte. C'est vraiment une très mauvaise chose. Toi, tu es une jeune femme. Les femmes, venez. Bon, toi aussi, tu es femme de toutes les manières. Docteur en herbe. Hein? Alors, il y a la dédicace, n'est-ce pas? Il y a la dédicace 2022. Tu fuis pourquoi? Sors ici devant. Voilà. Hein? Dédicace 2022, thème Femme courez de manière à remporter le prix. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est une femme en tenue sport. N'est-ce pas? Elle court pour remporter quoi? Le prix. Donc on va afficher. L'activité a lieu, c'est quand déjà? Le 2 février à 16h. Prenez déjà rendez-vous, les femmes. Hein? Prenez rendez-vous. Prenez part active à l'affaire. Ne soyez pas toujours spectateurs. En tout et pour tout, vous êtes toujours spectateurs. Non, non. Prenez part active. Voilà une activité des femmes. Soyez dedans. Soyez totalement dedans. Amen. Elles vont nous voir. Prions un instant pour cette activité des femmes. Prions tous ensemble. Que Dieu soit au rendez-vous. Que Dieu les visite. Que Dieu les rencontre. Que Dieu vienne au nom de Jésus. Que Dieu soit sur la préparation, dans la préparation. Que Dieu soit avec l'orateur, l'oratrice du jour. Que Dieu soit avec elle en tout et pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Très rapidement, alors que les musiciens montent, vous êtes là pour la première fois, levez votre main, que nous puissions vous accueillir. Ah, nous bénissons Dieu pour la présence de maman José. Elle a perdu sa mère et puis voilà. Le reste des annonces vous seront données tout à l'heure. Vous êtes là pour la première fois, levez votre main, s'il vous plaît. J'ai vu une vidéo, je pense, du chef de la police annonçant, je pense, qu'ils arrêtent pour le non, on dirait le non-port du masque. Donc, si... Oh tiens, une personne qui est là pour la première fois. Levez-vous, maman. Téléma, Kobangate. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prenez le dépliant. Et à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Maman, mamie va veiller à ce que vous ne puissiez pas partir. Écoutez la parole de Dieu avec nous. Soyez à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous nous rappelons ensemble que si à l'extérieur, on arrête les gens pour le masque que l'on n'a pas porté, nous sommes obligés, ici à l'intérieur, dans l'église, de respecter. Donc, vous voyez que moi-même, j'ai oublié mon masque au bureau. Je suis vite rentré chercher mon masque. N'est-ce pas? Gédéon, je t'ai vu avec un paquet là. Et bon, tu donnes à ceux qui n'en ont pas. Ok, s'il y a quelqu'un qui n'a pas, voyez Gédéon, levons-nous ensemble. Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Lève-toi là où tu es, nous allons louer le Dieu. Alléluia, notre Dieu est fidèle. Voilà pourquoi nous allons lui offrir encore notre reconnaissance. Acclame, acclame. Et lève-toi là où tu es. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu, car notre Dieu est bon.
Alléluia. Ne t'arrête pas d'acclamer, acclame toujours, acclame. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en disant à jamais il est fidèle, à jamais il est fidèle notre Dieu, à jamais.
soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Oh, par la grâce de nous persévérons. Son amour durera jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu nous persévérons. Son amour durera jamais. Oh, chantez, chantons, 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 à jamais, À jamais Dieu est fidèle. à jamais, Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. à jamais, à jamais, à jamais, Dieu est fidèle. à jamais, Dieu est bon. il est bon, Dieu est avec nous. à jamais, Jamais. à jamais, à jamais. Ensemble nous allons dire son amour dure à jamais. Acclame-le encore plus fort, plus fort, plus fort. Nous acclamons le Seigneur. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Oui, son amour Dira jamais. Son amour L'amour dira jamais. dans nos vies. L'amour dira jamais. Son amour L'amour dira jamais. dans nos familles. L'amour dira jamais. Son amour, L'amour dis-le avec force. Son amour dure à jamais. L'amour dira jamais. Oui, son amour, L'amour dira jamais. des siècles de siècles. L'amour dira jamais. Oh, chantons, 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 oui, chantons, chantons, à jamais, À jamais Dieu est fidèle. à jamais, Jamais Dieu est bon. il est bon, Jamais Dieu est avec nous. à jamais, à jamais, à jamais. Notre Dieu et notre Père, je rends gloire à Dieu, je te rends gloire, Seigneur Dieu, pour ta fidélité. Toi, tu es fidèle. Tu es toujours fidèle. Mais pardonne notre infidélité, Seigneur. Pardonne l'infidélité de chacun d'entre nous. Alors que tu as dit que celui qui est fidèle dans de petites choses, il lui sera confié de plus grandes. Voilà que nous sommes infidèles dans la gestion de l'heure. Lorsqu'il s'agit de toi, nous sommes infidèles dans la gestion de l'argent. Lorsqu'il est question de toi, Seigneur, pardonne le fait que nous te faisons passer généralement en toute dernière position, alors que, Seigneur, tu dois avoir la première position dans notre cœur. Seigneur, tu es plus important que nous. Tu es plus important que nous, Seigneur. Tu es plus important que nos vies. Parce que, Seigneur Dieu, nos vies n'ont de sens que lorsqu'elles sont vécues en accord avec toi, Seigneur.
mais vois, Seigneur, notre infidélité. Pardonne l'infidélité de la mission de Pentecôte en termes de temps, en matière de gestion de temps. Pardonne à ton Église, Seigneur Dieu. Pardonne à ton Église l'infidélité dans la gestion, Seigneur, de la consécration. Pardonne à ton Église la légèreté dans ce qui te concerne. Pardonne à ton Église. Oh Dieu, tu vois combien des fois il faut que tu fasses pression pour que nous puissions donner une dîme, ou pour que nous puissions offrir, ou pour que nous puissions prendre soin de ce qui te concerne. Tes serviteurs se sont relayés du haut de cette chair, les uns après les autres, pour parler de toi, parler de ton Église, parler de tes intérêts. Mais regarde notre apathie, regarde combien nous discutons, regarde, oh Dieu, combien nous voulons négocier. Tu es le Dieu compatissant. Que tes compassions nous atteignent. Que tes compassions nous atteignent. Ne tiens pas compte de notre manque de consécration. Pour une fois, Seigneur, pardonne et aide-nous à avancer. Ne tiens pas compte, oh Dieu, de nos disputes incessantes, des discussions dans les cœurs. Tu es le Dieu saint. Au-dessus de toi, il n'y a point de Dieu. Avant toi, il n'a point été formé de Dieu. Tu l'as dit, Seigneur. Et après toi, il n'y aura point de Dieu. Tu es le seul. Tu es l'unique. Tu es le véritable. Tu es l'éternel. C'est là ton nom, de génération en génération. Éternel Dieu, nous te rendons gloire et grâce. Bénis et sanctifie ta parole dans nos cœurs et dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons cette action de grâce. Un petit instant, nous nous asseyons. Qui vient de la famille Mouvuma. N'est-ce pas? Bright. C'est Rudeng, c'est ça? Où est-ce qu'il est, Mouvuma, déjà? Il est où? C'est Rudeng. C'est comme ça que tu lis ça? Bright, Rudeng, Mouvuma. Tchako, qui est né le 4 dans la famille de notre bien-aimé frère Peter. Amen. Nous bénissons Dieu pour ça. Et nous croyons que maintenant que Bright est là, il sera omniprésent, n'est-ce pas, avec son appareil photo. Gloire au Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu, notre texte de lecture. Nous en lisons 3 ce matin. Et pendant un temps, chaque fois que je monte du haut de sur cette estrade, eh bien, sachez que nos textes sont ceux-là. Philippiens 3,14, 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24 et Hébreux le chapitre 12. Nous lisons ensemble. Et par respect pour la parole de Dieu, ce n'est pas une obligation, mais par respect pour la parole de Dieu, c'est comme quand j'entre, je suis en train de parler et vous me saluez assis. Je ne vais rien faire, mais dans mon cœur, je me dirais, il n'a pas beaucoup d'égard pour moi, celui-là. Mais regardez, maintenant, il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de Dieu. Nous commençons par 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, n'est-ce pas? Mais qu'un seul remporte le prix. Il n'y a toujours pas possibilité de donner le texte. C'est donné. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe,
non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Philippiens le chapitre 3, le verset 14, on doit maintenant le connaître presque par cœur. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Hébreux le chapitre 12. Tournez rapidement les feuilles de votre Bible, c'est très facile à faire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Nous nous rasseyons. Courir pour remporter le prix, n'est-ce pas? Nous finissions le dimanche passé sur l'idée qu'il y a plusieurs sortes de couronnes. Et nous nous sommes dit qu'en temps utile, nous regarderons ensemble, n'est-ce pas, ces différentes couronnes. Ce matin, le premier texte que nous lisons nous dit qu'il faut courir, non pas de n'importe quelle manière, il faut courir de manière à remporter le prix. N'est-ce pas? Dans chaque discipline sportive, il y a des règles. De la même manière, dans la maison de Dieu, il y a des règles. De la même manière, dans la marche avec Dieu, il y a des règles. N'est pas couronné qui veut être couronné. N'est pas récompensé celui qui veut être récompensé. Si l'on veut obtenir un prix, il faut respecter les règles. Amen. Il faut respecter les règles. C'est dans la mesure où je respecte les règles que je reçois quelque chose de la part de Dieu. C'est dans la mesure où je respecte les règles qu'un jour je peux dire oui, je remporte un prix ou je remporterai un prix. Si je n'ai pas respecté les règles, il est impossible que je remporte un prix. Vous savez, je vous le dis au passage, dans la marche avec Dieu, dans la vie avec Dieu, je pense que l'une des seules choses qui ne nécessite aucun effort, c'est le salut. Le salut. Pour être sauvé, vous n'avez besoin de fournir aucun effort. Il vous suffit juste de croire. C'est tout. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et je suis sauvé. C'est tout, c'est bon. Mais pour le reste, il y a toujours un prix à payer. Voilà pourquoi je suis en train de dire que pour remporter le prix, il faut payer le prix. Si vous voulez remporter le prix, payez le prix. Si nous voulons remporter un prix, remporter le prix de la vocation céleste, ce n'est pas le prix d'un concours terrestre. Ce n'est pas le prix, n'est-ce pas, d'une compétition humaine. C'est le prix de la vocation céleste. Si je veux remporter ce prix, il faut que j'apprenne à payer le prix. Amen. Oui, je dois apprendre à payer le prix. Et l'un des prix que je dois payer, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est le sérieux dans ma relation avec Dieu. Je dirais beaucoup d'autres choses, mais j'aimerais insister sur ça. Le sérieux
dans ma relation avec Dieu. Vous me direz, mais pasteur, je suis sérieux dans ma relation avec Dieu. Il y a des petites choses, des indices qui manifestent que nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. Nous ne sommes pas sérieux dans notre relation avec Dieu. Regardez, premier indice, notre inconstance dans nos engagements. Nous sommes inconstants. Nous ne pouvons pas demeurer constants dans nos engagements. Ça, c'est un indice que nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. C'est l'un des indices. Regardez un autre indice. Nous ne sommes pas en mesure de respecter les heures de culte. C'est un indice que nous ne sommes pas sérieux avec Dieu. Point n'est besoin que l'on t'attrape avec un homme ou avec une femme. Non. Pour qu'on dise que tu n'es pas sérieux dans ta relation avec Dieu. Point n'est besoin que l'on t'attrape la main dans une caisse. Non. On regarde les petites choses. Les toutes petites choses. La façon de t'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Ta constance dans le travail de Dieu. Ton engagement dans l'œuvre de Dieu. Ta fidélité à ton poste. N'est-ce pas? Paul est en train de parler aux Galates. Il leur fait une remarque. C'est des Galates qui ont commencé, ils ont bien commencé la vie chrétienne. Enlevez-moi cet écho. Ils ont très bien commencé la vie chrétienne. Mais avec le temps, mélange. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont refroidis. Vous avez quelqu'un qui a bien commencé dans la vie chrétienne. Et puis à un moment donné, il a peut-être eu les mauvaises fréquentations. Et voilà, ça s'est arrêté. Être sérieux dans ma relation avec Dieu, c'est un prix à payer. C'est vraiment un prix à payer. Je ne fonctionne pas sur comparaison. Je pense que ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent. Je ne me compare jamais à personne. Je trouve ça une perte de temps et d'énergie. Je ne me compare à personne, je suis moi. Point barre. Mais regardez. Regardons ceux-là qui, aujourd'hui, ceux-là que nous accusons d'être dans le faux. Regardez le sérieux qu'ils mettent dans ce qu'ils font. Vous n'allez pas chez eux et vous trouvez des gens qui arrivent en retard. Ils sont là à temps. Ils sont là avant le temps. J'étais dans une église. Je suis allé prêcher dans une église où il y avait 8 paniers d'offrandes. On a offert 8 fois. Hey, pas possible. Je me suis dit intérieurement, là, on s'assure que celui qui est venu avec l'argent pour Dieu, il ne rentre pas avec ça. Et les gens sont très sérieux avec ça. Et j'étais curieux. Je regardais les gens en train de donner. Et je me suis rendu compte. Parce que le système, c'est que les paniers sont devant et chacun vient donner. Et je me suis rendu compte d'une chose. Les mêmes visages que j'ai vus au premier panier, je les ai revus au dernier panier. Je me suis dit, waouh, quel sérieux ils mettent dans leurs affaires. Quel sérieux mettent-ils dans leurs affaires? Courez de manière à remporter le prix, mes frères, mes sœurs. Courons de manière à remporter le prix. Le prix, les grandes choses de Dieu ne sont pas pour ceux qui sont instables spirituellement. J'ai aimé la lettre de témoignage là. Il y a des rubriques. Hein? Oui, donnez-moi un peu mon agenda là. Que je revoie ces rubriques là. Et ça c'est fondamental. Je pense que c'est inspiré du texte sacré. On pose la question stable. Non, capacité spirituelle, très bon. Stable. Oui, donc s'il n'était pas stable, le pasteur aurait répondu non, il n'est pas stable. Fidèle. Si le pasteur avait constaté qu'il n'est pas stable, il n'est pas fidèle, le pasteur aurait répondu quoi? Non. Soumis. Voilà. Tout ça, ce sont des choses, bien-aimés dans le Seigneur, de petites choses qui révèlent notre sérieux dans notre relation avec Dieu. Je vais vous poser une question.
Depuis que vous fréquentez la mission de Pentecôte, combien de fois avez-vous mis la dîme? Question simple. Depuis que vous fréquentez la mission de Pentecôte, combien de fois avez-vous mis votre dîme dans le panier des offrandes? Combien de fois? Depuis que vous êtes ici à la mission de Pentecôte, êtes-vous stable dans vos engagements? Courons donc de manière à remporter le prix. Comment courir de manière à remporter le prix? Eh bien, ce matin, j'aimerais vous dire une chose, c'est que nous ne devons pas nous encombrer de fardeaux inutiles. Ne vous encombrez pas de fardeaux inutiles. J'ai commencé à en parler le dimanche passé. Vous ne me verrez pas dans cette tenue aller faire un marathon. Ça n'a pas de sens. Je suis encombré. Regardez l'affiche que l'on a présentée des femmes. Ce n'est pas une femme avec des bijoux ou habillée en kanzaku. Kanzaku, c'est ça, non? Kanzaku, c'est... Hein? Ou habillée en paille. Est-ce que vous faites une course habillée en paille? Ou habillée en robe? Non. Bien-aimés, si vous voulez avancer avec Dieu, ne vous encombrez pas. Évitez les fardeaux inutiles. Les fardeaux inutiles. Amen. Tu es en colère ou tu as un ressentiment. Les fardeaux inutiles, regardez, je vais donner plusieurs niveaux. Les fardeaux inutiles, ça peut être les sentiments. Les fardeaux inutiles, ça peut être les pensées. Les fardeaux inutiles, ça peut être les mauvaises croyances. Pourquoi veux-tu t'encombrer d'un sentiment qui t'empêche d'avancer dans ta foi? C'est un fardeau inutile. Tu as un sentiment, un ressentiment. Tu n'es pas d'accord avec tel. Et dans ton cœur, tu rumines. Et ça t'empêche d'avancer. Comment vas-tu avancer lorsque dans ton cœur, tu es en train de ruminer des choses contre un tel ou contre un tel autre? Ce n'est pas possible. Comment veux-tu avancer avec ça? C'est un fardeau inutile. Amen. Il y a des gens qui sont animés de compassion stérile. Une compassion stérile. Là où lui ne doit pas compatir, lui compatit. Mais quelle compassion ça? C'est quoi ça? Un fardeau inutile. Je suis rempli de raisonnements de tout genre. C'est un fardeau inutile. Je dois rester dans la parole de Dieu. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Si j'ai quelque chose contre mon frère, que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais je vais le voir. Et je lui dis, mon frère Bobo, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu t'es absenté plusieurs dimanches. Tu n'as pas pris les photos. Maintenant que ton enfant, ta femme a accouché, tu viens. N'est-ce pas? J'ai arrangé avec lui. Lui aussi, qu'est-ce qu'il me dira? Non, pasteur, pardonne-moi, ce n'était pas ma faute. Tu as un problème avec un frère, approche-toi du frère, parle avec lui. Amen. Tu as un problème avec une sœur, approche-toi de la sœur, parle avec elle, calmement. Calmement. Les différends, on les règle dans le calme. Ce n'est pas dans les cris, non, c'est calmement. Tu n'es pas d'accord avec telle ou telle chose, approche-toi. Dis, pasteur, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire là. Le pasteur va t'expliquer. Tu n'es pas d'accord avec la présence de tel ou de tel autre. Approche-toi ou approche-toi de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, c'est mon frère, c'est ma soeur.
Regardez combien nous nous encombrons de fardeaux inutiles. Et nous n'avançons pas. Et nous ne courons pas bien. Parce que tout simplement, nous sommes encombrés de fardeaux inutiles. Combien de soupçons contre mon frère? Quand je regarde mon frère, j'imagine énormément de choses. Je le soupçonne de, je le soupçonne de, je le soupçonne de, je le soupçonne de. Fardeau inutile. J'ai vu une personne comme ça à qui on bouffait l'argent régulièrement. Quelqu'un s'approchait là avec un air très triste. Vraiment, j'ai des problèmes. Vraiment, j'ai des problèmes. Et comme il sait que lui, là, c'est les compassions inutiles. Dès qu'il s'approche vraiment, vraiment, prends un peu ça. Je n'ai pas grand-chose, tiens ça, ça va t'aider. Dès qu'il sort là-bas, il fait, il va prendre sa bière. Compassion inutile, sans discernement. Ne nous encombrons pas, ou plutôt débarrassons-nous, bien-aimés, des fardeaux inutiles. Dites avec moi fardeau inutile. Dis encore avec moi fardeau inutile. Voilà. Voilà. Débarrasse-toi des fardeaux inutiles. Des choses qui te prennent le temps de Dieu. Des choses qui prennent la place de Dieu. Au lieu que tu sois focalisé sur Dieu, eh bien, il y a des choses qui prennent la place de Dieu. Vous savez, rien ni personne ne pourra jamais remplacer Dieu. Rien ni personne ne peut remplacer Dieu. Que personne ne vous trompe. Que rien ne vous trompe. Ne vous embarrassez pas, ne vous encombrez pas de ces activités qui vous bouffent la place de Dieu, qui vous prennent le temps de Dieu, qui vous prennent le temps de la relation avec Dieu, qui vous prennent le temps de la communion avec Dieu. C'est des fardeaux inutiles. Un fardeau inutile, ça peut être aussi, je vais y arriver tout à l'heure, une mauvaise relation qui exerce sur toi une pesanteur. Ça te tire très bas. Tu ne le connaissais pas, tu ne la connaissais pas, tu avançais bien, tu aimais le Seigneur. Le jour où tu l'as rencontré, le jour où tu le connais, le jour où tu la connais, ta vie chrétienne se met à boiter. Une mauvaise relation, un fardeau inutile. Tu avançais bien depuis que tu l'as rencontré, depuis que vous êtes ensemble, ta vie chrétienne boite. Tu ne fais plus de progrès. Il y a un moment où tu pouvais te surprendre toi-même. Oh, j'ai quand même lu tout un chapitre. J'ai lu 2 chapitres de la Bible le matin. Depuis que tu l'as rencontré, vous vous êtes mis dans les critiques. Depuis que vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes mis dans le négatif. Depuis que tu l'as rencontré, vous vous êtes mis dans tout ce qui est négatif. Résultat, tu n'avances plus. Toi qui pouvais lire 2 chapitres de la Bible un matin, tu n'es plus en mesure d'ouvrir ta Bible le matin. Mauvaise relation, fardeau encombrant, fardeau inutile. Prends le courage et prends distance. Prends courage et prends distance. Vous savez, il n'y a rien, nous l'avons chanté ici, il n'y a rien de plus précieux dans ma vie que la parole et la présence de Dieu. Si quelqu'un cherche à m'enlever la parole de Dieu, si quelqu'un cherche à m'enlever la présence de Dieu, je dois me séparer de lui. C'est la vérité.
Sépare-toi de celui qui t'empêche de progresser dans la foi. Bon, sauf ton mari et ta femme. Si c'est ton mari, tu dois vraiment prier, jeûner longuement. Jeûner. Viens au bureau du pasteur, on va jeûner. Pour que Dieu t'aide en temps utile. Mais si c'est une autre relation, mon frère, ma soeur, ne te gêne pas. Ne te gêne pas. Arrête. Tu ne progresses plus. Si ta vie dépend de Dieu, cela veut dire que celui qui te détache de Dieu, il fait quoi? Mais il te tue, il combat ta vie. Il combat ta vie. Pourquoi prends-tu plaisir à rester avec celui-là? Pourquoi prends-tu plaisir à rester avec celle-là? Alors que tu sais très bien que tout ce que vous vous racontez, tout ce que vous faites n'a rien de Dieu. Pourquoi tu prends... Quel plaisir tu tires en ça? Quelle joie tires-tu de cela? Parce qu'in fine, tu ne progresses plus, tu n'avances plus. Quel plaisir, quelle joie tu tires de tout cela? Je crie, pourquoi? Sépare-toi de celui qui te sépare de Dieu. Sépare-toi de celui qui te détache de la parole de Dieu. Sépare-toi de celui qui te détache de la vie de l'Église. Sépare-toi de celui-là. C'est juste quand tu vas venir à l'église que lui te dit, oh, bon, écoute, dis, bon, nous allons aller, aujourd'hui c'est mardi, bon, on ira vendredi. Hier on était à l'église, demain on sera à l'église. Le Seigneur sait, le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous voit. Détache-toi de lui. C'est subtil. Il commence par un petit rien. Demain, il te fera faire une grosse bêtise. Si tu veux remporter le prix, débarrasse-toi des fardeaux inutiles. Et les fardeaux inutiles, c'est aussi les relations mauvaises. Amen. Soyez un esprit libre devant Dieu. N'ayez pas ce que l'on appelle un esprit moutonnier. Parce que le groupe a dit A, tu sais bien que le A est mauvais. Tu te lances dedans parce que le groupe a dit A. Mais non, sois libre. Dis non, je ne vais pas dans ce sens-là. Plusieurs sont détruits parce que tout simplement, ils ne sont pas libres. Ils sont rongés, ils sont conduits par l'esprit moutonnier. Celui qui est en train d'agiter l'eau là, il sait pourquoi il agite l'eau. Il sait ce qu'il vise. Mais toi, tu es en train de le suivre. Tu sais pourquoi l'eau est agitée? Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais pourquoi l'autre agite l'eau? Tu ne sais pas. Mais ne le suis pas. Prends tes distances de celui qui conduit sur le mauvais chemin. La Bible dit, ne t'assois pas auprès du moqueur. Non. Débarrassez-vous des relations qui ne vous amènent pas vers Dieu. Débarrassez-vous des relations qui plombent votre vie chrétienne. Si quelqu'un ne travaille pas à t'améliorer, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te détruire. Depuis que tu le fréquentes, depuis que tu la fréquentes, est-ce que tu t'améliores? Est-ce que tu t'améliores? C'est là la question. Depuis que je fréquente frère tel, depuis que je fréquente sœur tel, depuis que je fréquente un tel ou un tel, est-ce que je m'améliore? Ou est-ce que je suis en train de sombrer? Vous savez, il y a ceux qui sont très forts. Il sait où, sur quoi lui se tient.
Mais il est en train de secouer autour de lui. Vous êtes en train de tomber. Lui, il est sur son truc là. Tiens. Tout autour là, vous êtes en train de chanceler. Vous trébuchez, vous vous cassez les jambes. Vous vous cassez les bras. Mais lui, il tient bien sur son truc là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes cassé. Oh là. Oh. Mais lui, il tient bien sur son support. Frère, sœur, débarrasse-toi de tout ce qui a tendance à t'alourdir, sans parler du péché. Tout ce qui t'empêche de courir, d'avancer dans ta vie chrétienne. On dit bien vie chrétienne, non? Quelle est la particularité, la caractéristique première d'une vie ou de la vie? Hein? Qu'est-ce qui caractérise la vie? L'évolution, le progrès. Une vie qui naît se développe, elle croît, elle grandit. Ça dit que ta vie chrétienne doit pouvoir monter, elle doit grandir, elle doit croître. Amen. Tu dois avoir une croissance verticale et non pas une croissance horizontale. Il y a ceux qui croissent horizontalement. Horizontalement, le plan horizontal, c'est le plan des humains. Nous sommes sur la terre. Je grandis dans ma connaissance de Pacifique. Je connais bien Enoch, je connais ses défauts. Je connais ses temps, je connais. Caleb, là, je connais. Et tout ça, je sais, quand il danse, il fait un peu comme ça. Je connais Denis, je connais ses défauts, je connais ses qualités. Hein? C'est sur le plan horizontal. Mais est-ce que sur le plan vertical, je grandis? Le plan vertical, c'est le plan de ma relation avec Dieu. La croissance véritable, c'est celle qui m'amène à monter vers Dieu. La vraie croissance n'est pas celle qui m'amène à connaître tout autour de moi les gens. C'est pas mal, les relations. Mais grandis spirituellement. Crois spirituellement. Développe-toi spirituellement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne vous encombrez pas de fardeaux inutiles. La deuxième chose que j'aimerais ajouter ce matin, c'est tout simplement celle-ci. La Bible dit, je cours vers le but. Le but, c'est Jésus-Christ, la stature parfaite de Jésus-Christ. Et plus tard, l'éternité avec lui. Mais pour chaque étape de ma vie, pour chaque étape de ta vie, je l'ai dit la première fois, fixe-toi un objectif. Fixe-toi un objectif à atteindre. Par rapport à ta vie chrétienne, fixe-toi un objectif. C'est quoi ton objectif cette année? Dans ta relation avec Dieu, ta vie chrétienne, ton objectif cette année, c'est quoi? Du point de vue professionnel, quel est ton objectif cette année? Du point de vue affectif, quel est ton objectif cette année? J'entendais souvent ce dicton qui était répété: une vie sans but, c'est une vie ratée. Une vie sans objectif, c'est une vie ratée. Qu'est-ce que tu as comme objectif? Pour ces 3 mois, c'est quoi ton objectif? Pour les 6 mois, c'est quoi ton objectif? L'autre fois, j'ai réuni un groupe de personnes, des frères, des sœurs, exerçant des responsabilités dans l'église. C'est pour donner l'exemple. On a présenté l'objectif de l'année. On a présenté le plan de l'année. On doit faire ça, 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 on doit faire ça. Ça veut dire que je ne marche pas vaille que vaille. Je sais que maintenant, là, la prochaine étape, c'est demain matin. Dès qu'on quitte demain matin, ça c'est des programmes extérieurs, on a le 30. Dès qu'on quitte le 30, on a Pâques devant. Dès qu'on quitte, on est là-bas. Dès qu'on quitte, on est là-bas. Dès qu'on quitte, on est là-bas. Et déjà là, pour le moment, je suis en train de planifier. Qui est-ce que je vais inviter? Qui va prêcher là-bas?
Qui va prêcher là-bas? Et je suis en train de prier. Qu'est-ce que je veux atteindre? Après ça, j'aimerais qu'on arrive à ça. Après ça, j'aimerais qu'on arrive à ça. Il y a des objectifs. Fixe-toi des objectifs. Et travaille en fonction des objectifs que tu as. Qu'est-ce que tu as comme objectif? Fixe-toi un objectif et avance par rapport à l'objectif que tu as. Mon objectif cette année, c'est gagner 10 âmes. Merveilleux objectif. On pose la question, gagner les âmes, les gens lèvent les mains. Mais où sont les âmes? Gagner les âmes, on doit les voir ici, non? On le donne au cours d'évangélisation. Les premiers à bénéficier des âmes gagnées, c'est votre église, non? C'est votre église locale. Je gagne des âmes dans la rue. Oui, mais les âmes que tu gagnes dans la rue, elles vont où? C'est ici, dans ton église locale, qu'on doit constater que tu es en train de gagner des âmes. Ayez un objectif et travaille en fonction de cet objectif. Voici mon capital. J'aimerais atteindre tel niveau de bénéfice. Voilà mon objectif. Lorsque je me suis fixé un objectif, je vais alors organiser toute ma vie pour atteindre cet objectif-là. Amen. Quand j'ai un objectif, je sais ce qui est utile, je sais ce qui n'est pas utile. Généralement, nous vivons et nous nous encombrons avec les choses utiles, les choses moins utiles et les choses inutiles, totalement inutiles. Plusieurs mettent beaucoup d'énergie dans ce qui est inutile et très peu d'énergie dans ce qui est utile. Discernez pour votre vie qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. Amen. Amen. Et je me fais comprendre là. Est-ce que nous sommes ensemble? Fixez-vous un objectif. Ayez de grands objectifs de vie. Ayez de grands objectifs. Ayez de grands objectifs. Cette année, j'aimerais réaliser une affaire à tel niveau. J'aimerais que mes affaires atteignent tel chiffre-là. Un très grand objectif. Un homme a dit une parole que j'aime bien. C'est le père des missions modernes. N'est-ce pas? Il a fait la mission en Inde. William Carey, il a dit ceci. Tentez de grandes choses pour Dieu et attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu et attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Pour Dieu, tentez de grandes choses. Fixez-vous de grands objectifs. Rêvez grand. Pensez grand. Et travaillez en rapport avec la grandeur qu'il y a dans votre cœur. Ne pensez pas petit pour Dieu. Ne réfléchissez pas petit pour Dieu. Cherchez à atteindre de grandes choses. Fixez-vous de grands objectifs. Et travaillez dur pour atteindre ces objectifs-là. Bon, là, je ne vais pas là-bas. Ça ferait un peu coaching. Moi, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Ces 3 premiers mois, je dois pouvoir jeûner une fois toutes les 2 semaines. Ça, c'est un objectif spirituel en tant qu'enfant de Dieu. Je dois pouvoir jeûner une fois toutes les 2 semaines. Objectif. Et toutes les 2 semaines, tu regardes, j'ai jeûné ou pas? Si 2 semaines, je n'ai pas jeûné, hop, je n'ai pas atteint l'objectif. Je reprends les 2 semaines qui suivent. Et je reprends les 2 semaines qui suivent. Et je reprends les 2 semaines qui suivent. Cette année, mon objectif, c'est méditer le plus possible la parole de Dieu. Si tu te fixes ça comme objectif, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Acheter le lecteur de la Bible. Acheter une Bible. Organisez maintenant ton temps.
pour te donner la possibilité de lire ta Bible. À ce moment-là, tu organises ton temps et tu peux lire la Bible. Tu peux la lire régulièrement. Je tombe souvent dans tel péché. Cette année, Seigneur, en tout cas, je me fixe. Premier objectif, j'ai abandonné. Premier objectif, j'aimerais me taper 3 mois sans jamais avoir commis ce péché-là. Est-ce que c'est un objectif? Oui, c'est un objectif. Est-ce que je peux l'atteindre? Oui, je peux l'atteindre. Je peux l'atteindre. Dans la mesure où je le veux et dans la mesure où je me tiens devant le Seigneur, il me donnera la force de ne pas commettre ce péché. Il me donnera la force de ne pas retomber dans cette affaire-là. Voilà un objectif. Je peux me fixer. Enfant de Dieu. Ah, Seigneur, moi la dîme là. Ouf. La dîme. Aïe. Surtout lorsque dans ma tête, je regarde le pasteur, je vois l'ensemble mauve qu'il a porté là. Je me dis, pasteur Azan en bon, ouais. Si je mets ma dîme là, il va encore acheter un deuxième. T'es à Mabé, mais donne la dîme. C'est à Dieu que tu es en train de donner, pas au pasteur. Pourquoi veux-tu te priver de la grâce de Dieu juste par méchanceté? Juste par méchanceté. Vraiment le pasteur, mon argent, mon argent, moi. Reste avec ça. Gardez ça. Vous voulez une bonne nouvelle? Gardez ça. Dieu va susciter des personnes. Dieu va te contourner. Et il fera mieux que ce que toi tu pouvais faire. Personne ne dit Amen. Moi je dis Amen. Vous savez le problème, c'est que des fois nous nous imaginons que Dieu, si moi je ne fais pas, Dieu est bloqué. Oh. Qui t'a dit ça? Pourquoi tu veux ramener Dieu à ta petitesse à toi? Pourquoi tu veux mettre Dieu, n'est-ce pas, dans une petite boîte? Si moi je ne fais pas, Dieu ne fera pas. Jésus a dit, si vous n'ouvrez pas la bouche, les pierres crieront. Et c'est la vérité. Israël n'a pas voulu parler de Jésus. Aujourd'hui, les pierres sont en train de parler de Dieu. On fait des fouilles archéologiques. Et partout où on est en train de creuser, il y a des preuves de l'authenticité, de la véracité de la parole de Dieu. Des preuves de telle chose, des preuves de telle chose, des preuves de telle chose. Israël n'a pas parlé, les pierres parlent. Fixe-toi un objectif. Vois grand et avance dans ce sens-là. Amen. Vois grand, conçois grand et avance dans ce sens-là. Ne te limite pas à de petites choses. Je vais entamer un 3e point pour remporter le prix de la cour. J'aimerais parler de la discipline de l'athlète. Là, j'en parlerai assez longtemps. La discipline de l'athlète. Paul parle de toute espèce d'abstinence. Il est question de la discipline de l'athlète. J'aimerais commencer par le manger de l'athlète. Celui qui veut s'engager dans des compétitions au niveau athlétique, il n'est pas en train de manger de la graisse de porc tout le temps. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'il prend de la graisse,
qu'il prend du sucre, qu'est-ce qui va arriver? Le poids. Et lorsque je prends du poids, je deviens lourd. Il n'y a pas moyen de courir vite. Je me rappelle une fois, je suis avec un jeune homme. On est derrière ici, je pense. Derrière, vraiment, dans le fond là. Et on doit traverser, je pense, où on vient de poids lourd, on traverse, on doit venir ici. Alors, il y a une flaque d'eau. Dans ma tête, je crois que je vous en ai déjà parlé. Dans ma tête, je me dis, c'est rien ça. Je vais mettre le pas comme ça et sans problème. Bon, le petit plus léger, il a juste, hop, il a bondi un peu. Il a sauté, il était de l'autre côté. Moi aussi, dans ma tête, je me dis, bon, c'est simple, c'est banal. Je prends mon élan et puis hop. Mais je me rends compte que je ne tombe pas de l'autre côté. Je tombe dans l'eau. J'ai un pied dans l'eau. Oh. Je me dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est des choses que je faisais facilement. Bon, il y a plein de facteurs qui interviennent, mais l'exercice, peut-être le poids aussi. Alors, lui, là, pour arranger les choses, il dit, papa, tu étais déjà arrivé. Ton pied. Intérieurement, je me suis dit, voilà, c'est petit. Il me baratine. Hein? Au lieu de dire, hé, papa, au quoi il n'a pas? Il dit, non. Ah, papa, tu étais déjà arrivé. Toute nourriture spirituelle n'est pas utile pour avancer avec Dieu. Toute nourriture spirituelle n'est pas utile pour avancer avec Dieu. Laissez Dieu choisir pour vous ce qui vous convient. Ne mangez pas n'importe quoi. C'est-à-dire, n'écoutez pas n'importe quel message. N'écoutez pas n'importe quel message. Vous écoutez ici, vous écoutez là-bas. Vous écoutez ici, vous écoutez là-bas. N'écoutez pas n'importe quel message. Pour votre santé spirituelle, n'écoutez pas n'importe quel message. Amen. Non. Vous avez les oreilles tendues ici. Les oreilles. J'ai remarqué quand vous posez quand je suis en train de discuter avec les frères dans les classes de l'école biblique, tu entends, souvent c'est les jeunes hommes, prof, parce que j'ai suivi un tel prédicateur là. J'ai suivi un tel prédicateur là. J'ai suivi un tel prédicateur. Je dis, tel prédicateur là, il a dit ça, ça n'engage que lui. Moi, je t'enseigne ça. Voilà ce que toi, tu dois garder. Ce que l'autre là a dit, ça ne me concerne pas. Reste dans ce que je t'enseigne. Veillez à ne pas donner vos oreilles à n'importe quel orateur. Veillez à cela. Ne laissez pas traîner vos oreilles partout. Non. Parce que ce que vous ingérez, ce que vous mangez, entre guillemets, comme nourriture spirituelle, définit ce que vous devenez. Car la foi vient de ce que l'on entend. Tu finis par croire les choses que tu entends. À force d'entendre tel type de message, tu finis par y croire. À force de suivre tel orateur, tu finis par croire ce qu'il raconte. À force d'avoir les oreilles tendues partout, ce qui t'arrive en réalité, c'est que tu n'es plus en mesure de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Amen. Nous avons ici les études bibliques. Voilà les études bibliques ici. Pour ceux qui ne viennent pas, demandez à ceux qui viennent. Je ne pense pas que c'est terre à terre.
Des fois, vous devez forcer quelqu'un, soit à l'étude biblique. Ça me donne toujours l'image de cet enfant qui ne veut pas manger. Et maman est en train de courir derrière lui avec l'assiette de bouillie. Viens manger. Lui, elle est en train de courir. Et maman est en train... Des fois, il y a certains enfants comme ça, tu mets la cuillère en bouche, ils pincent. Non, les fois que moi je donnais la bouillie aux enfants, carrément, je pince un peu comme ça, là. Pince, il ouvre la bouche, hop. Le temps qu'il respire comme ça, il a avalé. Tu pinces encore, pap, pap, pap. Lorsqu'il a pris le 3/4 de l'assiette, bon, s'il ne veut plus, au moins tu es sûr qu'il a mangé. Il y a des chrétiens avec lesquels le pasteur fait ça. Oui. Il ne veut pas manger. Comme il ne veut pas manger, je mets ma liste là-bas. Mettez le nom. Si tu n'as pas mis le nom, tu ne sers pas. Tu le vois venir. Quand tu le vois là, tu sais qu'il n'est pas là parce qu'il veut être là. Il est là parce qu'on l'y a forcé. Il est là parce qu'il est obligé. Il ne pouvait pas faire autrement. Tu le vois même dans sa façon de s'asseoir. Juste sa façon de s'asseoir. Celui-ci ne voulait pas être là. Tu vois l'autre là, tu te rends compte que bon, il a tout fait pour arriver ne serait-ce que 10 minutes avant la fin. Que le pasteur voit quand même qu'il était là. Mais j'étais là. Oui, tu étais là, mais est-ce que tu as suivi l'enseignement? Non, mais j'étais là. Non, tu n'étais pas là, tu n'as pas suivi. Tu n'as pas suivi. Les concernés sont heureux, ils rient, ils se connaissent. Des fois, c'est comme ça. On poursuit quelqu'un avec l'assiette de bouillie. Viens à l'étude biblique. Comment vas-tu croître? Comment vas-tu grandir? Comment vas-tu évoluer si tu n'es pas nourri spirituellement? Comment vas-tu te développer si tu n'es pas nourri spirituellement? J'aimerais finir en disant que l'un des plus grands problèmes de la génération chrétienne actuelle, c'est qu'on connaît tout. On croit tout savoir. Je sais. Tu n'as pas encore fini de parler. Lui a récupéré la parole et il cherche à compléter. Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est le problème dans la génération chrétienne actuelle. Tout le monde croit tout savoir. Non. De la même manière que vous n'allez pas venir chez moi pour que je vous fasse une ordonnance médicale. Pourquoi je ne peux pas vous faire ça? Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Je ne peux pas vous faire une ordonnance et vous dire, allez, voilà un bon d'analyse médicale. Allez au laboratoire. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas mon domaine. Laissons chacun dans son domaine. Tu n'es pas pasteur. Laisse le pasteur enseigner. Toi, tu es dans telle chose. Fais ce que toi, tu es appelé à faire. C'est ça le problème que nous avons ici chez nous. Tout le monde connaît tout. Voilà pourquoi, malheureusement pour nous, nous sommes tous dans les automédications. Achetez-moi un peu tel produit là. Il a lui-même commencé. Ça veut dire que lui-même est médecin. Quand tu demandes à un technicien, est-ce que tu sais faire telle chose? Oh, pasteur. Tu connais tel pasteur là? Je ne le connais pas. Tu connais un tel là? Sa voiture, c'est moi qui avais fait. Mais papa, dis-moi seulement que je peux jusqu'à tel niveau. Pas au-delà. C'est ça le problème que nous avons. Tout le monde croit tout savoir. Il y a même ceux qui connaissent tellement qu'ils sont en mesure de corriger le pasteur.
J'ai entendu une fois quelqu'un, les pasteurs, nous entendons des choses. Une fois quelqu'un entre dans mon bureau, il me dit, pasteur, je suis entré dans votre bureau avec le stylo rouge. Et là, le stylo rouge. Raconte. En d'autres termes, il est venu pour me corriger. Je l'ai suivi jusqu'à la fin. Je lui ai dit merci, mon frère. Prions. Et il est parti avec son stylo rouge. Laissons-nous instruire. Amen. Laissons-nous façonner. Laissons-nous travailler par Dieu. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans achever ta victoire. Le monde attend de nous, Seigneur. Le monde attend de nous, Seigneur. Un signe de ta gloire. Levons-nous ensemble dans nos cœurs. Achever la victoire. Tu prends la tête du troupeau. Tu prends la tête du troupeau. Comme un pasteur fidèle. Comme un pasteur fidèle. Et tu nous guides. Tu nous guides vers les eaux de la vie éternelle. Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur. comme un pasteur fidèle. Et tu nous guides vers les eaux de la vie éternelle. Alléluia. Oui, telle est ta volonté, Seigneur. C'est que nous puissions remporter ces prix. Mais ce matin encore, tu nous as parlé que nous devons nous débarrasser, Seigneur, ô Dieu de gloire, de ces fardeaux qui nous encombrent inutilement. Ce matin encore, tu nous as parlé que nous devons nous fixer des objectifs. Oui, tu nous as parlé, nous devons être disciplinés. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Car ta volonté est que nous puissions remporter les prix. Car ta volonté cette année pour tout un chacun de nous est que nous puissions remporter ces prix. Ce prix, Seigneur, dans nos vies professionnelles. Ce prix, Seigneur, au Dieu de gloire, dans notre marche avec toi. Ce prix dans notre vie familiale. Ce prix, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons, au Dieu de gloire. Cela est possible, Seigneur. Si nous demeurons, Seigneur, dans tes voies. Cela est possible si nous demeurons, Seigneur, à ce que tu nous dis. Bénis ta parole ce matin, au Dieu de gloire, dans nos cœurs. Et arrose encore, Seigneur, ton serviteur qui a été un canal utile et fidèle pour ton église. Ainsi nous te bénissons et nous te rendons gloire à ta clamance, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni au roi. Sois béni au maître. Tiens et digne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen.
Le dimanche passé, nous a été remis des enveloppes pour l'achat parcelle. Nous voulons remettre ces enveloppes ce matin. Et si vous êtes là, vous n'avez pas reçu le dimanche passé une enveloppe pour l'achat parcelle, vous pouvez lever la main. L'équipe des finances peut vous remettre l'enveloppe. Et vous allez apporter le dimanche. C'est le dimanche prochain. C'est là qu'on va remettre les enveloppes aujourd'hui. Ils pourront ramener les enveloppes les dimanches prochains. Amen. Aujourd'hui, nous retournons les enveloppes qui nous ont été remises les dimanches passés. Est-ce qu'on peut amener nos enveloppes de l'achat parcelle? On fait vite, on court derrière les temps. Ceux qui ont apporté leurs enveloppes pour l'achat parcelle. Toujours avec notre équipe de finances, nous organisons demain déjà, lundi 17 janvier, une activité en cellier pour tous les professionnels. C'est-à-dire ceux-là qui travaillent, ceux-là qui font une activité quelconque. Nous sommes invités en cellier à 10h. Demain, c'est une journée fériée. Soyons là et le Seigneur nous fera du bien. Nous élevons nos voix, nous bénissons le Seigneur pour les offrandes que nous apportons dans sa maison. Seigneur, bénis et sanctifie ce que nous apportons ce matin dans ta maison. Que cela concourt, Seigneur, au Dieu de gloire, à l'avancement de ton œuvre ici, à la mission des Pentecôtes. Dans le nom de Jésus. Amen. Apportons nos offrandes ce matin. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus, ceux qui sont là pour la toute première fois? Si vous êtes là, veuillez vous manifester en levant votre main. Nouveaux venus. Oui, nous avons notre maman au fond. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous avons quelques communiqués avant de terminer notre culte. Ce 30 janvier, nous aurons culte unique.
c'est 30 janvier, les dimanches en 8. Pas les dimanches prochains, mais les dimanches en 8. Nous aurons à réceptionner en cellier la communauté de l'Église, la communauté des assemblées dédiées. Certainement, c'est pour reconnaître notre autonomie de la mission de Pentecôte. Le mercredi, les mamans seront en cellier pour l'intercession à 16h30. Et les hommes seront là les jeudis à 18h pour leur intercession. Il est aussi demandé à tous les hommes de rester après le culte pour une annonce. Nous aurons notre étude biblique les mardis à 17h en cellier sur l'épître de Paul aux Romains. Il est demandé à tous les responsables des départements qui n'avaient pas encore déposé leur rapport pour l'année 2021 de ne plus le faire. Cela vient du pasteur. Si tu n'as pas encore remis ton rapport, ne viens plus avec ton rapport pour l'année 2021. Mais aussi, veuillez voir les pasteurs pour ce faire. Nous aurons semaine de prière, comme l'a dit le pasteur, à partir du 25 janvier jusqu'au 30 janvier 2022. On nous avait annoncé le dimanche passé le décès du papa de notre frère Seigneur Mazaba. Les programmes se présentent de la manière suivante. Demain lundi, il y aura veillée mortuaire à Debonom. Et puis mardi, il y aura levée du corps et enterrement. Nous sommes tous appelés d'être là pour assister notre bien-aimé Seigneur. Nous sommes à la fin de notre programme, on peut se tenir debout. Nous élevons nos voix, nous bénissons le Seigneur et nous disons au Seigneur de nous aider comme nous l'avons écouté ce matin, de nous débarrasser de tout fardeau qui nous encombre inutilement, mais aussi de se fixer des objectifs afin d'atteindre ces prix que le Seigneur a prévus pour nous. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire pour ces cultes. Nous rectifions la veille mortuaire pour notre frère Seigneur, c'est à la 10e rue, à la salle Elisao, 10e rue limitée. C'est notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et honneur pour ces cultes merveilleux que nous avons passés avec toi. Et nous croyons que ça nous a fait du bien, tel que ta parole nous dit, Seigneur, à chaque fois que nous viendrons dans ta présence, Seigneur, tu nous feras du bien. Bénis ton serviteur et bénis ton peuple qui était dans ta présence. Alors que nous voulons rentrer, Seigneur, que ta paix soit notre partage à tous au nom de Jésus. Amen. Tous les jeunes sont priés de rester après le culte pour une communication les concernant.